Salut les amis, c'est Soup533 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est très simple, ce sera une vidéo review consacrée à un polybag Lego Star Wars et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de la référence 30602, le First Order Stormtrooper qui est le polybag du May the Force 2016. Où obtenir ce polybag? Si vous avez raté cette opération, il suffit tout simplement d'aller sur Bricklink ou sur eBay où c'est vous pouvez obtenir ces polybags. A vous de voir si vous souhaitez l'acquérir ou pas, mais si vous souhaitez l'avoir, essayez de l'avoir à bon prix car bien évidemment pour ceci-là, tout dépend du prix que le vendeur souhaite vendre. Donc c'est parti, commençons à décrire le polybag en question. Donc avec le logo de Kylo Ren, qui est le logo de l'épisode 7 qu'on a eu l'année dernière, et qui fait office de nouveau logo pour les sets de cette année, mais qui bien évidemment ne va pas rester jusqu'à la fin de l'année, puisque nous avons les sets Rogue One qui vont débarquer en septembre. Et ça, je l'attends avec grande impatience. Pour le peu que j'ai vu, je suis vraiment plus enthousiaste que l'attente de l'épisode 7 à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on constate? On voit un Stormtrooper qui débarque de sa barge, qui fait référence au set qu'on a eu l'année dernière. À l'arrière, on voit une explosion donc et des tirs de blaster bleu. Alors, soit je pense honnêtement, sans trop m'avancer, que ça fait un peu référence à la scène du village au début de l'attaque. Donc voilà, ce qui est un peu bizarre parce que je me rappelle pas vraiment avoir vu ce trooper, ou au moins, à moins qu'elle ait dû passer vite fait en loose day. Mais en tout cas, le seul moment où vous voyez ce Stormtrooper, je me rappelle très bien, c'était pour les photos de promotion, où c'est que justement il y avait ce type de trooper là, et il était justement sur Takodana, qui est justement la planète où c'est qu'on trouve Maz Kanata. Voilà, Maz Kanata, voilà, ça revient tout doucement. Surtout que j'ai vu qu'une fois le film, ce serait bien que, comme le DVD est sorti, de le revoir un peu, histoire de bien l'apprécier justement, parce que au cinéma, petite parenthèse, j'ai un peu de mal à apprécier un film au ciné, parce que parfois avec la réaction des gens et tout, parfois ça peut te gâcher un peu ta séance. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a on nous dit tout simplement que c'est une stylisée 2016, c'est simple, c'est classique, hein. Donc voilà, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de tête de Max ou quoi que ce soit, donc voilà, un polybag avec sa figurine, et c'est parti, maintenant on va l'ouvrir. Et moi j'ouvre comme ça, à l'ancienne, comme un vrai. Donc voilà les pièces en question que vous avez. Donc il n'y a pas de... Je vais peut-être un petit peu baisser ma caméra. Ou attends, je vais laisser la hauteur et je vais un peu reculer. Donc les pièces que nous avons sont simples, c'est ceci. Pas de notice de construction, donc c'est une figurine, bien évidemment. Et donc c'est parti, on va commencer par la jambe, qui est exactement la même paire de jambes que l'on trouve pour... Oh attends, est-ce que je dis pas de bêtises? Je vérifie avec celui que j'ai sur le côté. Non, c'est bien la même paire de jambes que vous avez pour le Stormtrooper qu'on trouve habituellement. Le torse, lui, qui est nouveau. Qui est très joli, encore une fois, la sérigraphie pour Lego, pardon, excusez-moi, est vraiment efficace. Ensuite, vous allez construire son sac. Alors, je pense que ça doit être le cas pour tous les polybags, sinon peut-être que je suis chanceux. Mais vous pouvez construire deux sacs. Et si je me base sur la photo, il n'y en a juste besoin qu'un. Du coup, si vous avez un autre Stormtrooper, ou bien vous pouvez tout simplement prendre l'autre variante du Heavy Trooper que vous avez obtenu dans votre Battle Pack, vous pourrez avoir un autre sac supplémentaire. Donc vous avez deux sacs pour le prix d'un, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, je ne sais pas dans quel sens il faut mettre, donc j'ai mis dans ces deux types de sens de là. Est-ce qu'il faut mettre en haut, est-ce qu'il faut mettre en bas? Il n'y a aucun élément pour te l'indiquer. Donc je suppose que vous mettez où bon vous semble. Mais je pense que je vais plutôt garder cette version-là parce qu'elle me semble un peu plus cohérente. Voilà, je vais tout de suite préparer une autre. Donc vous mettez comme ceci. La tête, c'est une tête de clone, comme on a l'habitude de voir. Personnellement, j'aime bien ces têtes de clone parce que avant on avait des têtes toutes noires. Puis après, ensuite, on avait la tête mi-noire, mi-visage. Qui était pas mal aussi, mais je préfère une bonne tête de clone parce qu'au moins c'est plus sympa. Et puis même si on voit qu'on peut se dire ouais mais c'est une tête de clone, ça veut dire donc que ce sont des clones. Non, c'est juste que c'est une tête générique pour soldats au combat. Je pense que Lego ne veut pas trop non plus se fouler, mais c'est plutôt pas mal. Et enfin le casque de Stormtrooper qu'on a l'habitude de voir, qu'on a vu l'année dernière ou dans les Battle Pack. Donc c'est la même chose. La seule chose qui est exclusif, c'est le torse et le petit sac à l'arrière. Donc voilà, pour ma part, c'est une figurine pour ma part assez sympathique. Hein.
Certes, on va sûrement faire des comparaisons, surtout en particulier où c'est qu'on avait eu le Battle Pack avec Dark Raven, enfin le Polybag pardon avec Dark Raven. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que mine de rien, même si c'est un soldat, bah, au final, quand tu compares toutes les surprises qu'il y a eu pour le May the Force, tu as eu le Shadow Half Trooper, tu as eu le TC-14, bah, je veux te dire, tu as quand même eu des personnages assez générés. Là, on a affaire à un Trooper que je trouve la variante assez sympa. D'ailleurs, je trouvais que les Heavy Troopers dans le film pétaient la classe, mine de rien, avec leur bandou, avec toutes leurs sacoches et tout, je trouvais ça plutôt pas mal. Et ouais, donc je trouve que je comprends pas trop la réaction des gens en disant oui, mais c'est nul, il y avait ci et ça. Ben, je veux dire, quand tu compares l'ensemble des figurines qu'on a eues, bah, elles étaient pas non plus terribles. C'est vrai qu'il y a eu aussi Han Solo, je suis en train de penser à ça. Mais après, la figurine, tu l'as revue dans le dernier set Hot, justement. C'est juste que la tête changeait. Voilà quoi, je veux te dire, à part, franchement, pour moi, à part la surprise de Revan, bah, la plupart des surprises du May the Force sont un peu basiques et banales. Là, tu as une variante de Trooper que je trouve plutôt pas mal, qui accompagnera très bien le set Battle on Takodana, que je ferai la review bien évidemment plus tard. Et donc voilà. Donc, et en plus, je considère cette figurine, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo live, que cette figurine est 100 fois mieux que celle qu'on va avoir dans le bouquin Star Wars, quoi. Je veux te dire, au moins, t'as une figurine un peu plus utile, quoi. Et en plus, le fait que je reçois deux sacs, ça me permet de prendre un autre Stormtrooper, justement, et de mettre ce petit sac-là pour faire justement une variante de Trooper. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'on pas mal de gens crachent dessus pour rien, parce que au final, quand tu compares l'ensemble des figurines, bah voilà, c'est pas terrible. Tu vas me dire, oui, mais il y a eu Dark Maul et le lieutenant clone, je crois que c'était le lieutenant clone trooper, mais ça, c'était des polybags qu'on n'a pas eu pour l'opération May the Force. C'était des polybags qui étaient arrivés bien après. Du coup, ouais, quand tu compares l'ensemble des figurines polybag, voilà quoi, moi je trouve qu'il mérite une bonne place et il est pour moi excellent. C'est juste un Stormtrooper, vous allez me dire, avec une sérigraphie différente, ça je vous l'accorde, mais je trouve qu'elle est plutôt pas mal et fort sympathique. Certes, on aurait pu avoir des personnages obscurs ou un personnage important, ou moi personnellement je pensais qu'on allait peut-être avoir Luke Skywalker, mais peut-être que ce sera pour une prochaine fois, il ne faut jamais dire jamais, et pour ma part c'est une bonne figurine et je maintiendrai cette position. Bien évidemment, ceci ne concerne que mon avis. Je suppose que certains vont apprécier, d'autres ne l'apprécieront pas cette figurine. Donc, justement, questions, commentaires, réactions, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je réponds avec grand plaisir quand je suis disponible. Et quant à moi, ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!